Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer que ton mariage est proche. Voici les signes qu'Allah t'envoie. As-tu déjà eu cette impression étrange que quelque chose se prépare pour toi? Peut-être que ton cœur le sent, même si rien ne semble bouger autour de toi. Et si ton mariage approchait, sans que tu le saches encore? Voici quelques signes qu'Allah peut t'envoyer pour te le faire comprendre. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Sur cela, commençons par 1. Un apaisement intérieur soudain. Parfois, sans prévenir, ton cœur ralentit. La tempête intérieure s'apaise comme si quelqu'un avait posé une main invisible sur ton âme. Tu ne cherches pas à comprendre, mais tu sens que quelque chose change. Ce calme soudain, cette tranquillité étrange, ce n'est pas juste un moment de répit, c'est un signe. Une préparation divine. Car avant que la vie ne bascule, Allah, dans sa miséricorde, t'accorde ce silence précieux. Un silence qui te prépare à affronter ce qui vient. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous. Deuxième, tes invocations deviennent plus sincères et précises. Tu ne demandes plus au hasard. Tes mains se lèvent avec intention, ton cœur vise juste. Fini les invocations vagues, remplies de doutes et de flou. Désormais, chaque mot que tu prononces en doua vient d'un endroit précis en toi. Un lieu de lucidité. Tu ne cherches plus simplement le bien, tu cherches le bon, ce qui t'élèvera, ce qui t'unira à Allah. Un mariage sincère, un époux, ceux qui te rapprochent du paradis. Une vie où la baraka coule comme une source. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Quand ton cœur devient clair, tes prières deviennent puissantes. Troisième, tu traverses des épreuves qui te renforcent. Les choses n'avancent pas comme prévu. Tu tombes, tu perds, tu pleures parfois en silence. Un message non répondu, une promesse non tenue, un projet qui s'effondre. Mais dans ce chaos, quelque chose reste debout, ta foi. Chaque douleur t'a rapproché d'Allah, un peu plus chaque fois. Et si ces épreuves n'étaient pas là pour te briser, mais pour t'affiner, comme le feu affine l'or, ton âme se purifie dans la patience. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah, verset 286. Ce n'est pas une punition. C'est un écrin que l'on façonne pour accueillir ce qui vient. Quatrième. Tu fais plus d'efforts spirituels. Il y a quelque chose en toi qui change. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profond. Tu fais l'effort. Tu pries plus régulièrement, tu ressens chaque mot. Tu poses le téléphone, tu ouvres le mouchaf, tu remplaces les silences vides par du dhikr. Ce n'est pas une obligation que tu coches, c'est un besoin, une soif. Tu sens que ton cœur doit être prêt, comme si une union prochaine méritait une version plus pure de toi-même. Certes, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Avant de croiser une belle âme, Allah façonne la tienne. Avant de croiser une belle âme, Allah façonne la tienne. 5. Des signes dans ton entourage. Tu n'en parles pas, mais le sujet revient. Encore et encore. Un ami glisse une remarque. Une tante propose un contact. Une collègue mentionne quelqu'un de bien. Tu ne demandes rien, mais l'idée du mariage flotte autour de toi, presque naturellement. Est-ce le fruit du hasard? Ou les premiers échos discrets d'un plan divin en mouvement? Allah a ses façons d'annoncer l'arrivée d'une réponse. Et c'est lui qui, de l'eau, a créé l'être humain et lui a assigné une parenté. Sourate Al-Furqan, verset 54. Les signes sont parfois des murmures. Encore faut-il avoir le cœur attentif pour les entendre. 6. Quelqu'un entre dans ta vie de manière inattendue.
Il ou elle arrive sans prévenir. Pas de grands effets, pas de discours enjôleurs, juste une présence calme, posée, claire dans ses intentions, un respect qui apaise, une honnêteté rare. Ce n'est pas comme avant, pas de zone d'ombre, pas de détour. Et là, sans vraiment l'avoir cherché, ton cœur comprend. Ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que cette rencontre n'est pas une surprise, mais une réponse. Il n'appartient nullement à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Sourate Al-Ahzab, verset 36. Ce qui entre dans ta vie avec clarté vient souvent d'une sagesse au-dessus de la tienne. 7e, ton intuition devient plus forte. Tu ne saurais l'expliquer, mais tu sens. Comme une vibration discrète, un frisson de l'âme, tu n'as aucune preuve, aucun signe clair. Pourtant, ton cœur est en éveil. Tu ressens qu'un changement approche, que quelque chose d'important se dessine, même dans l'invisible. C'est comme si Allah te donnait un pressentiment doux, une alerte bénie. Non pour t'angoisser, mais pour t'ouvrir. T'ouvrir à l'accueil d'une grâce, d'une réponse longtemps attendue. Ce n'est pas vos yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui deviennent aveugles. Sourate Al-Hajj, verset 46. Il y a des vérités que seul le cœur peut sentir, et parfois, c'est là que tout commence. Le mariage ne tombe pas du ciel sans préparation. Allah agit dans l'invisible. Il façonne ton chemin, purifie ton âme et t'envoie des signes. Ton rôle. Être attentif veut continuer à invoquer et rester patient parce que ce qui est écrit pour toi finira toujours par te trouver. Si tu t'es reconnu dans ces signes, écris « Ya Rabbi », écris-moi un mariage halal en commentaire. Et surtout, ne perds jamais espoir en la sagesse d'Allah.